Au moment où vous regardez cette vidéo, moi je suis plus ici du tout, le camion est garé chez des proches, on a pris le sac à dos et on est parti voyager enfin. Voilà, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo et en plus de ça, j'ai une petite surprise pour vous. Alors vous êtes nombreux chaque jour à rejoindre la chaîne, à me découvrir parce que vous avez envie de tout quitter et partir voyager. Vous avez envie de faire un voyage pour vous ressourcer, pour faire une expérience de vie un peu différente. Et ça n'a jamais été aussi compliqué qu'aujourd'hui de voyager avec tout ce qui se passe. Et je reçois beaucoup de questions par rapport au voyage, par rapport à la pandémie, parce que oui, ça reste compliqué de voyager quand il y a une pandémie. Niveau santé, c'est compliqué, on peut tomber malade, on peut transmettre la maladie à d'autres personnes, on peut faire voyager des variants. Par rapport à tout ce qui est aussi restriction, j'ai eu beaucoup de questions parce que c'est compliqué de voyager. Quand le soir, il faut tout éteindre à 7h, à 9h ou à 23h, quand il y a beaucoup de magasins fermés, quand il y a des frontières qui sont fermées aussi, et par rapport au budget aussi, parce que c'est difficile de mettre toutes ces économies dans un projet qui peut-être va capoter 1 ou 2 semaines plus tard. Donc je voudrais répondre à toutes ces questions qu'on m'a posées sur le voyage. Je voudrais vous expliquer quelle est pour moi la meilleure façon de voyager ce printemps, cet été, en 2021. D'ailleurs, au ce moment même où vous regardez cette vidéo, moi je suis parti voyager, voilà, c'est le moment d'y aller. Je vais vous expliquer comment faire. Et pour l'occasion, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vont partir maintenant, je vous ai fait une grosse promo sur mes programmes vidéo, sur mes 3 principaux programmes vidéo sur le voyage. Le lien est dans la description de la vidéo. Jamais fait une aussi grosse promotion sur mes programmes vidéo pour le voyage, mais je pense que là, c'est l'occasion ou jamais, parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui ont envie de partir voyager. Alors dans ce pack, vous retrouverez le programme Autonomade, c'est le guide de l'autonomie en voyage. Moi, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai voyagé 9 mois en France avec mon meilleur pote, en sac à dos, en stop, en dormant dans une tente. Et après, avec ma chérie, on est parti 2 ans et demi. On a voyagé en France, on a fait le sud de l'Europe, on a fait l'Afrique aussi, on a fait le Maroc, la Mauritanie, le désert du Sahara, on a fait le Sénégal. Et ça pendant 2 ans et demi avec un tout petit budget, en sac à dos. Alors, on marchait, on faisait beaucoup de stops. Pour dormir, on dormait chez l'habitant, on dormait aussi en camping sauvage. Pour se nourrir, avec un très petit budget, on se débrouillait sur la route, on faisait aussi beaucoup de récupération. On a pas mal travaillé aussi pendant nos voyages pour financer le voyage. Donc voilà, dans ce programme, je vous explique tout ce que je sais sur l'autonomie en voyage. Le but, c'est pas de se transformer en Maicorne et d'aller traverser l'Amazonie voilà, en autonomie. Le but, c'est d'atteindre un certain niveau d'autonomie qui va vous permettre de voyager sur le long terme, de voyager à bas prix. Alors, je parle de se loger, je parle de se déplacer, je parle de se nourrir, je parle de travailler en voyage, je parle de l'eau, récupérer l'eau, la filtrer, je parle de l'électricité aussi, comment être autonome électriquement quand on voyage. Donc, je parle de tout ça dans ce programme Autonomade. Le deuxième programme que j'ai fait, c'est vraiment un best-seller, c'est celui qui s'est le plus vendu en fin de compte, c'est l'hygiène en voyage, comment se laver dans toutes les situations sans polluer la planète. Alors pareil, je parle de se laver en bivouac, se laver quand on n'a qu'un verre d'eau, se laver quand on est dans des hôtels mythos. Voilà, je parle de l'autonomie en général en voyage. Et le troisième programme que vous pourrez retrouver, c'est la méthode ACAP. C'est mon programme qui a changé la vie de... Voilà, qui a le plus changé de la vie à ceux qui l'ont suivi, parce que c'est un programme dans lequel j'explique aux gens comment oser tout quitter et partir voyager quand on a peur. Voilà, c'est un programme où j'apprends à sortir de sa zone de confort. Et voilà, j'ai eu plein de bons retours. Il y a plein de gens qui avaient envie de tout quitter, partir voyager, et qui, grâce à ce programme, l'ont fait, m'ont envoyé des photos de voyage. D'ailleurs, si vous partez en voyage, n'hésitez pas à me transmettre des photos. Moi, ça me fait toujours plaisir. Donc voilà. Si ça vous intéresse, le pack est dans la description de la vidéo, ça sera disponible pendant 3 jours, c'est le moment d'en profiter si vous voulez partir voyager. Et d'ailleurs, on va parler de ça maintenant parce que ce pack-là prendra tout son sens si la façon de voyager que je vous propose vous plaît. Alors comme je vous l'ai dit, au moment où vous regardez cette vidéo, je suis parti voyager. Ça a été un moment qu'on attendait depuis longtemps là, parce qu'en fin de compte, depuis tout ce qui se passe, nous vu qu'on vit en fourgon aménagé, on a surtout travaillé en fin de compte. C'était compliqué de voyager correctement, c'était compliqué vraiment de profiter de la vie. Donc on en a profité tout simplement pour travailler, mettre de l'argent de côté. Et là ça y est, en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé notre fourgon aménagé et on est parti avec le sac à dos. Et je voudrais vous parler un petit peu de cette façon de voyager là. J'en ai déjà même parlé sur cette chaîne. Et je pense que c'est une façon de voyager qui est idéale pour ce printemps, pour cet été. Par rapport à la situation qu'on vit, par rapport à tout ce qu'on a dit, aux restrictions, par rapport à la maladie, par rapport au niveau budget aussi. Moi j'ai testé beaucoup de façons de voyager en fin de compte. J'ai voyagé en autonomie, j'ai voyagé en autostop, j'ai fait le touriste aussi avant. Et il y a une façon de voyager qui m'a énormément plu,
c'est le fait de voyager à pied. Alors on va parler de la méthode de voyage, on parlera après de la destination que moi je vous conseille de choisir. Le voyage à pied, c'est idéal parce que, en fin de compte, pour les gens qui ont un petit budget, bah, ça coûte vraiment pas cher. On le sait, dans un voyage, le fait de se déplacer, les transports, ça coûte très très cher. Là, quand tu voyages à pied, bah, c'est gratuit en fin de compte. Pour se loger aussi, ça coûte très peu cher. Pourquoi? Parce que, voilà, si tu choisis une grande randonnée, un GR, bah, y a des gîtes d'étape qui sont pas chers. Ou sinon, tu peux faire comme nous et choisir l'autonomie, partir avec ta tente. Et tu peux comme ça bah, voyager et te loger gratuitement. Sachant qu'en France, par exemple, bah, le bivouac est largement toléré au bord des chemins, au bord des sentiers. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis à l'étranger, moi j'ai fait énormément de camping sauvage dans ma vie. J'ai jamais été embêté, j'ai toujours pu dormir là où je voulais, tranquillement. Et puis niveau nourriture, bah après, le fait de voyager à pied, te nourrir, ça va pas forcément te coûter plus cher que la nourriture dans la vie en général. Donc niveau budget, le voyage à pied c'est parfait. Par rapport à tout ce qui est maladie aussi, bah voilà, je pense que c'est bien mieux d'aller faire un joli voyage à pied dans une belle région et en fin de compte que d'aller s'entasser dans des lieux touristiques, dans des lieux culturels où ça va être blindé. Surtout que là, les gens, je pense qu'ils vont vraiment en profiter par rapport à toute cette frustration qu'on a accumulée. Donc je pense que niveau maladie, c'est bien mieux aussi d'aller en pleine nature, faire un beau voyage à pied. Et croyez-moi que ce genre de voyage, ça marque une vie. Moi, j'ai beaucoup voyagé, comme je l'ai dit. J'ai voyagé en France, en Espagne, au Portugal, on a fait le tour de l'Italie sans argent, on a été jusqu'au Sénégal en autostop. Et pourtant, bah, j'ai aussi fait le chemin de Stevenson à pied pendant 12 jours en autonomie. Et c'est un voyage qui m'a vraiment marqué, c'est l'un des plus beaux voyages de ma vie. Et pourtant, j'ai expérimenté plein de façons de voyager. Et le voyage à pied, c'est aussi une façon de sortir de sa zone de confort pour tous les gens qui ont envie de faire peut-être un voyage un peu spirituel ou de faire un voyage où vraiment ils sortent de leur zone de confort, ils veulent peut-être reprendre confiance en eux ou vraiment changer d'air. C'est une très très bonne façon de voyager et c'est pas si compliqué que ça. Pour beaucoup de gens, ça paraît impossible. Moi, la première fois que j'ai fait un voyage à pied, bah, j'en avais jamais fait avant et ça s'est bien passé. Pareil pour ma chérie, on a fait le chemin de Stevenson. Après, ça nous a tellement plu qu'on a remonté aussi une grosse partie du Portugal à pied. Et là on est parti pour faire un voyage en France, en Auvergne, un GR assez connu, je le dis pas tout de suite, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo parce que je vais faire une vidéo pour vous montrer un petit peu ce voyage là. Et c'est ça que je voulais que vous conseille de faire, c'est tout simplement de voyager en France, printemps et cet été. Un voyage à pied en France, pourquoi? Bah, ça sert à rien d'aller courir dans les autres pays. Voilà, niveau restriction, ça peut changer du jour au lendemain, il peut y avoir un variant, il peut y avoir comme ça l'épidémie qui reprend. Niveau sanitaire aussi, ça peut être compliqué d'aller à l'étranger, de tomber malade, de devoir faire une quarantaine là-bas. On peut pas rentrer, on est obligé de rentrer beaucoup plus tôt que prévu. Et puis niveau budget, bah voilà, aller acheter un billet d'avion, aller acheter un billet de train, louer des hôtels, tout payer d'avance et en fin de compte avoir des restrictions et pas pouvoir en profiter, ça peut être compliqué pour tout ce qu'on a dit, niveau budget, niveau sanitaire, niveau restrictions. Donc pour moi, c'est clairement le moment de prendre son sac à dos, de choisir un GR en France et de partir voyager comme ça, suivre un chemin, suivre un pèlerinage, voilà, suivre un sentier, un chemin et de partir avec son sac à dos, dormir chez l'habitant ou dormir dans une tente ou dormir dans des petites auberges pas chères, se trouver un peu de nourriture sur la route et aller stocker ça dans son sac et manger ça au fur et à mesure de la route, se déplacer à pied. C'est juste une expérience folle. Nous là on est parti du coup en Auvergne sur un GR pour voyager en semi-autonomie. On va voyager à pied, on va dormir dans notre tente, on va filtrer l'eau avec notre gourde. Pour l'électricité, on a un petit panneau solaire et une batterie. Donc on est autonome, il ne reste plus que la nourriture. Souvent on stocke 3 ou 4 jours de nourriture dans notre sac à dos. De toute façon, je vous montrerai tout ça dans la prochaine vidéo. Et si cette idée de tout quitter et partir voyager cet été, ce printemps, en sac à dos, à pied, en France, vous intéresse, alors croyez-moi que le pack que je vous ai préparé est vraiment conçu pour vous. Je vous explique tout ce que j'ai appris en termes de voyage, en termes d'autonomie, que ce soit voyager à pied, voyager en stop, voyager à l'étranger, se débrouiller sur les routes. La promotion est valable jusqu'à mercredi soir, elle est valable 3 jours, donc profitez-en. Je vous dis sinon un très bon voyage, profitez de ce moment-là, profitez du regain de liberté qu'on a gagné
Et puis bon, je vous dis à la semaine prochaine où je vous en dirai plus sur le voyage que j'ai entrepris.